c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre, la veille de ma fête préférée de l'année, Halloween. Demain, à 3h du matin. Oui, pourquoi 3h du matin? Parce que j'adore cette heure, 3h du matin, pour Halloween. Certes, vous n'allez pas attendre 3h du matin pour regarder cette vidéo, mais quand vous allez vous réveiller, vous allez voir cette fameuse vidéo. Surtout qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent également, qui sont en congé, donc vous aurez l'occasion de la regarder. Et pour mes autres abonnés, quand vous rentrez du boulot, à peine au réveil du matin. Bon, la vidéo dure très longtemps. Vous savez c'est quoi comme vidéo? C'est tout simplement vos histoires que vous m'avez racontées pour l'occasion de ma fête préférée Halloween. J'ai super hâte que vous la voyez. Vraiment, là je suis en train de faire le montage. C'est un peu compliqué parce que je veux que ce soit esthétiquement parlant quand même potable. Donc j'espère en tout cas que mon montage vous plaira. Mais pourquoi je parle de tout ça maintenant? Mon cher papa Bernard, un de mes chers fidèles abonnés, dont j'apprécie mais beaucoup ses commentaires sous ma vidéo, vos histoires m'intéressent. Il m'a envoyé un commentaire et je me dis on pourra faire cette vidéo pré-Halloween. Pourquoi pas? Et la sortir donc avant Halloween. Et je parle encore beaucoup trop, mais vous avez l'habitude, c'est pas grave. Le commentaire off topic pour combler ton amour inconditionnel d'Halloween. Voici une petite sélection des plus mignonnes chansonnettes dédiées à cette fête. Avant tout, j'aimerais bien vous montrer mon petit make-up que j'ai fait pour l'occasion. Je sais pas, vous allez voir. En fait, c'est une trend qui est sur TikTok. Donc j'ai juste fait un eyeliner et j'ai fait un petit fantôme. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Bon, c'est un peu grossier, hein. Je suis pas non plus une make-up artiste, mais on va dire que c'est plus ou moins potable. Même si j'ai préféré mon make-up que vous allez voir dans ma vidéo Halloween avec la toile d'araignée, je préférais. Bon, faites pas attention à mes cheveux, la couleur elle a commencé à bien se dégorger, mais j'ai enfin trouvé un rose qui tient en moi. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai fait cette couleur alors que je me lave les cheveux tous les jours. Elle est encore un peu pétante mais un peu plus terne, donc je suis contente que je ne dois pas faire tous les 2 jours le rose, tu vois. Contente. Bon, pour cette première sélection, il me propose une high note avec l'artiste solo chinois Zhu Shane et son Heaven Haze Land. Alors il me semble que j'ai déjà réagi à ce titre, ou je suis plus sûre, ou peut-être que j'ai déjà vu. Ah, franchement je sais plus. Mais bon, on est dans l'ambiance Halloween, vous êtes partis mes chers amis, let's go. Alors je pense que je vais peut-être enchaîner toutes les vidéos l'un à la suite de l'autre et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais après bon, je parle pendant ma réaction, donc vous entendez déjà ce que j'en pense. Alors là d'ailleurs j'aime énormément cet artiste, il a vraiment une voix très particulière. Et là rien que l'ambiance qui fait très Halloween, ça me plaît les gars. Oh, il y a même un chat qui arrive. Alors c'est une digne d'une chanson pour faire flippette quoi. Hein. Bon, moi il faut beaucoup pour me faire flipper. J'adore tout ce qui est gore, horreur et tout, donc quand je vois que mes collègues essayent chaque fois de me faire peur, ils n'arrivent jamais, ils sont frustrés. Là ça dit qu'ici. Rien que l'ambiance sur la scène, j'adore. Avec ces 2 grilles.
Il est tellement à fond dans son art, dans sa chanson, ses expressions font même en mode sadique là, tu vois, je vais te bouffer quoi. Oh. Yeah! 一会儿跑，哇哦！大家好，我叫周果子，然后我是来自天堂岛上的，真漂亮是情医院的歌手。J'adore tous les effets. 然后之前除了唱《天堂岛之歌》之外，然后《明星大侦探》里面所有的恐怖童谣都是我唱的。然后如果有人不愿意给我投票的话，我下一部恐怖童谣唱的就是你了。Il fait flipper tout le panel, j'adore. Je ferais pareil moi. Me garder à la fin, il avait vraiment un côté sadique quoi. Bon, déjà, ce premier titre, excellent. Déjà, Zhu Shane, il a déjà une voix exceptionnelle. Elle est tellement malléable sa voix et il arrive tellement à la porter dans les aigus. Et puis, il a vraiment ce côté très flippette, un peu flippant et ses expressions en mode sadique. Je vais te manger, je vais te bouffer, je vais te tuer. Non, rien que le cadre aussi. Du plateau avec ce brouillard, ses mains à la fin qui le prend, on voit vraiment comme s'il jouait dans une comédie musicale. Il prend toute la place en termes scéniques mais aussi sur la scène en fait. Il est éblouissant. Encore une fois une trop bonne performance et merci Papa Bernard, mais il me semble que je l'avais déjà réagi ou je l'ai vu en tout cas en traîne sur TikTok, je m'en souviens plus. Pour ta deuxième proposition, tu me proposes Low Note avec Geoff Castellucci et le titre The Hitless Horseman. Désolée si je le prononce très mal. En tout cas, c'est grâce à toi que j'ai découvert ce fameux Geoff parce que je ne connaissais pas du tout et j'aime énormément sa voix. Donc, grand plaisir que tu me proposes un titre pour Halloween de ce grand artiste. Et ce que je vois aussi, c'est que tu m'as proposé un deuxième à la suite de celui-ci. J'ai envie de vous dire, let's go mes chers mini-minos, on appuie sur le champignon. Oh, il y a tout des têtes découpées. Prochain décor. Je mettrai pas des têtes découpées là. Mais de vrai. Non, je suis là. Oh. On dirait que c'est lui les têtes, non? Mais déguisé de manière différente. Hein. Et puis, tu vois sa tête quoi, qui est décomposée. Je veux trop voir les trois têtes se mouvoir. Hein. Oh, il y a la petite citrouille qui a fait du loot. Ouais, j'adore.
Bon, tu vois vraiment un petit peu les contours. Et j'adore. Est-ce que c'est un vampire ou un fantôme? Bon, le dédoublement là. Je vais tuer qui moi aujourd'hui? Non, il n'y a pas de sous-titres en français, c'est dommage. Sa voix m'impressionne encore tout autant parce qu'il peut jouer. Elle est tellement malléable comme joue Shane. C'est impressionnant que de grands artistes comme ça sont beaucoup plus connus que ça par rapport... Enfin, beaucoup plus connus du grand public, tu vois ce que je veux dire? Pas que d'un public restreint qui ne s'ouvre pas à plus. Moi, c'est grâce à cette chaîne et grâce à vous que je découvre vraiment des talents comme ça à travers le monde. Et je suis à chaque fois, mais je me dis, waouh! Leur tronche, regarde! Ah, ça me fait penser un peu en mode Sleepy Hollow, tu vois. Avec le cheval, une nid quasi sans tête. Un petit peu comme la tête découpée dans Harry Potter. On dirait bien, non? Je pense qu'ils ont pris vraiment le concept de Sleepy Hollow où vous avez le chevalier sans tête, hein, le film avec Johnny Depp. Ouais, c'est ça, un de mes films préférés d'Halloween. Bon, mes chers mini-minos, je pense clairement que pour cette vidéo, ils ont utilisé le concept du film de Johnny Depp, Sleepy Hollow. Il y a même une série, il me semble, sur ce... Comment dire? Sur cette histoire, mais c'est pas une légende, il me semble. En tout cas, c'est un de mes films préférés d'Halloween. D'ailleurs, je l'ai revu quand j'ai été dans l'avion pour aller aux États-Unis. Et ça va, il a pas trop mal vieilli ce film, hein, alors que je l'avais vu il y a longtemps. Mais ça fait bizarre de revoir des vieux films comme ça. C'est vrai que parfois les vieux films, même si tu vois que c'est kitsch, qu'il n'y a pas tous les moyens technologiques actuels, alors je sais pas, il a un charme, mais limite je préfère encore les vieux films, tu vois. Mais oui, je pense qu'ils ont vraiment utilisé ce concept, encore impressionné par sa voix, hein, et ces trois têtes là qui se mouvoient après. Je trouvais ça trop chouette de prendre son visage en fait, et qu'il est... Non, j'ai bien aimé. La chanson, elle a un tempo vraiment assez sympa. Non, j'ai passé un bon moment avec ce titre. Maintenant, on retrouve un autre titre du même artiste, donc avec Geoff, et il me propose tout simplement son interprétation du titre Monster Match. Déjà, la première image me plaît beaucoup. Let's go! Le tonnerre éclate. Ok. Il a encore dépeint... Il fait beaucoup ça hein, dans ses covers ou dans ses vidéos. En dédoublement en fait, il adore ça. Avec ce chorus, c'est génial. Ça me fait penser à un titre de Muse en arrière-plan. C'est très kitsch là. Ils ont fait de la purée, mais j'adore. On fait de la purée avec le cerveau et la cervelle des gens, quoi. C'est tout à fait normal, les gars. Dracula et son fils. Pardon.
t'aimes pas les craquements des os, ne regarde pas ça. Je préférais quand même la précédente, hein. Celle-là elle est, je sais pas, elle me fait plus rire qu'autre chose. Oh, nous avons une femme qui crie. Je suppose qu'il l'a transformée. Ouais, on dirait comme un pantin, tu vois. T'as lu mon gars? Il a fait de la purée. La purée du monstre. Ah ouh, ah ouh, ah ouh. Bon, j'ai un peu et moins aimé ce titre, mais c'est pas pour autant que l'interprète n'a pas bien fait comme il le fallait, hein. Comme d'habitude, hein, il a fait très bien cette interprétation de ce titre. Le MV m'a vraiment fait rire avec, encore une fois, ses dédoublements de sa personnalité. On dirait que c'était 3 monstres, Dracula, Frankenstein et un zombie. Lui, je sais pas si c'était un vampire ou quoi, mais il y avait une femme dans un fauteuil, puis elle s'est levée, comme si elle l'avait hypnotisé, ou il a peut-être transformé en vampire, je ne sais pas, pour une future épouse. Mais c'était assez kitsch, assez marrant, mais voilà, le titre... Bon, après les goûts, les couleurs, hein, on peut pas tout le temps tout aimer dans la vie non plus. Le 4e titre qu'il me propose, c'est tout simplement les Voice Play et le titre In the Hall of the Mountain King. Bon, j'essaie de vraiment faire un effort, hein, les gars, sur ma prononciation. Et je vois là que c'est tout simplement un feat avec Elisabeth Carozzo. Et je vois que c'est en acapella. Et je vois une sorte de... d'une marmite avec du truc vert dans une forêt, et on dirait qu'il y a des sortes de diables. Let's go. Par contre j'ai pas accès aux sous-titres, ça c'est dommage. J'adore la capella. Oh oui. Leur make-up et leur maquillage d'Halloween est super joli. Il est hyper beau avec les prothèses et tout là, waouh. Bon, en fait, ils se sont tous réunis pour une sorte de messe noire et de potion. On dirait un cœur, ou alors pour mettre la potion dedans. Avec ce... C'est super bien fait. Tous les effets spéciaux et tout, c'est super bien fait. On voit qu'il y a un travail de quali quoi derrière. Bah, elle a l'air super bonne leur petite potion souple. Je pense que c'est un peu comme la marmite où tu as plein de force, mais là il se sous quoi. Oh.
Excellent. J'adore. Oh. Et puis, ch'ting. J'ai adoré. Oh, ils ont même fait un t-shirt génial. Mais écoutez, franchement, moi j'ai adoré leur a cappella, cette cohésion entre eux 5 et vraiment cette histoire. On est vraiment dans une sorte de forêt. J'adore tout ce qui est les effets spéciaux, leurs costumes, les accessoires également, leurs prothèses, leur maquillage d'Halloween. Tout était là pour que tu sois bien dans le truc et vraiment immergé dans Halloween. Et cette touche d'humour m'a énormément plu. Tu voyais vraiment ce jeu de regard entre eux, sans prise de tête non plus, très enfant je trouve aussi. Non, franchement j'adore. Merci en tout cas de m'avoir proposé ce titre là, Papa Bernard. Pour la suite, l'avant-dernier titre de cette, comment on dit, sextuple vidéo. Bon, je pense pas que ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Il me propose tout simplement de réagir à l'artiste qui se nommerait Faune et le titre tout simplement Halloween. Let's go! Oh, alors là tu montes d'un cran pour les deux, pour l'avant-dernier titre. Ah ouais, limite t'as l'impression d'être dans un film. Non, un peu en époque Moyen-Âge, peut-être où il y avait la magie, les sorcières et tout ça, tu vois. C'est un peu breton comme ça, non? J'aime bien. Faune, ça me dit quelque chose. Je pense que j'aimais bien quand j'étais plus jeune. J'avais déjà regardé quelques-uns de leurs titres. En tout cas, ça me dit trop quelque chose. Ah, j'aime beaucoup. Ça fait pas en mode viking et tout là, tu vois. Ouais, ça fait très breton même. Oh ouais, on dirait qu'ils doivent chercher un interface. C'est comme s'ils devaient faire une sorte de rituel et qu'ils ont besoin de plusieurs objets. Tout est bien pensé, hein, jusqu'à leur costume, leur maquillage. Tu rentres vraiment dans une atmosphère de sacrifice. C'est limite pas vraiment Halloween, mais en mode horror story, tu vois. Oui, ils donnent des objets pour un sacrifice, hein, ouais. Darkest night and shine.
où là les plans en rafale c'était bien. Mais on voit un démon, hein, donc ils invoquent un démon ou le diable même carrément, pourquoi pas. Halloween. Mais c'est une blague. En fait, j'avais l'impression d'être dans un film et j'avais envie de voir la suite. Ils l'ont invoqué ce vilain démon ou pas en fait? Avec toutes ces sorcières qui étaient autour à faire ce rituel et tout, hein? Bon, on a vraiment une histoire, hein. J'aime beaucoup comment ça a été filmé, limite j'avais l'impression de voir un court métrage, j'ai kiffé littéralement. Je pense que le visuel pour le moment c'est celui-ci que je préfère des 5 titres que j'ai déjà réagi. Ce que j'aime bien vraiment c'est un peu en mode breton, vraiment moyenâgeux, comme s'il y avait une sorte de chasse à la sorcière, mais qu'ils se protègent l'un l'autre. On voit qu'on est dans un village, on voit aussi que les membres du groupe font des sortes de reconnaissance, qui vont dans la forêt et qui essayent de trouver des objets pour avoir le matériel pour faire un genre de sacrifice, pour invoquer un démon ou un être venu d'un autre monde mais pas très agréable, c'est clair. Et tu vois vraiment qu'il y a toute une sorte de rituel avec des sorcières, une sorte de magie, mais vraiment occulte et tout. Non, franchement j'ai beaucoup aimé, limite vraiment un court métrage. La chanson est bien sympathique, surtout avec ses instruments traditionnels qui m'ont énormément plu. Pour le dernier titre de cette sélection, mon cher papa Bernard me propose tout simplement un titre d'un groupe que j'aime depuis mon enfance qui se nomme Muse, et il me propose tout simplement le titre You Make Me Feel Like It's Halloween. Je pense que celui-là j'ai jamais vu. Il est sorti en... Ah mais il est sorti cette année, le 26 août. C'est vrai que j'écoute tellement de la musique asiatique en ce moment que j'oublie un petit peu parfois mes groupes américains ou même européens de rock et tout, tu vois. Il faudrait vraiment que je me remette à la page de mes groupes préférés de rock, vraiment. Bon, c'est parti pour Muse. Mais tu termines en beauté parce que j'adore trop ce groupe. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ils font souvent des trucs kitsch, hein, eux aussi. Mais j'ai téléchargé leur dernier album et il y a beaucoup de titres que j'aime bien. On se croirait carrément dans un jeu vidéo. Bah, il faut pas avoir le tournil, hein. Je reconnais. Ah, mais oui, je connais la chanson. C'est de leur dernier album et j'ai déjà écouté presque l'entièreté, je pense. Et c'est un de mes titres préférés. C'est comme si on avait des peintures de Monet et il se mouvoient. J'adore. C'est perturbant parce que le MV est en mode virtuel et réel à la fois. Waouh. Il fallait pas rentrer les gars dans ce fameux château. Je te parie tout ce que tu veux que... On va être étonné des personnes qui sont sous ces masques. J'aime beaucoup sur leur t-shirt en mode Halloween là. En mode... Il y avait dans une chambre une personne en apesanteur, un petit peu comme l'exorciste. Là, ça me fait penser un petit peu à Harry Potter dans la coupe de feu, quand ils sont à la fin avec Cédric Diggory là, dans ce fameux labyrinthe et qui était pris par
par les lianes du labyrinthe. Là ça me fait penser au film Ça, avec le clown, les ballons rouges. Je pense qu'il y a beaucoup de références à des films un peu horreur, fantastique, tu vois. Le MV est une pipite. Je te parie que c'est le chanteur. Oh, Scream, La Casa del Papel. J'ai pas bien vu celui-là. Tout des masques, hein, un petit peu pour montrer que la personne qui est en face de toi, elle peut te montrer un visage gentil et tout, mais en fait à l'intérieur c'est une vraie pourriture, tu vois. Ça fait penser un peu à Squid Game aussi. Je pense qu'il coupe des têtes. Ouais, je pense aussi. Wow, c'était quoi cette fin? Fait chier, hein. Eh bien, déjà, avant tout, merci Papa Bernard pour cette sélection. J'ai passé juste un excellent moment pour ce prix Halloween. Par rapport à tous les MV, je vais dire que j'ai préféré Muse, Fawn et Voiceplay. Et Zushane aussi. Maintenant, Geoff a vraiment une voix exceptionnelle, mais en termes de ces deux titres-là, on va dire par rapport aux 6 que tu peux proposer, c'est les deux que je préfère un peu le moins. Ah, ça n'enlève rien que c'était un peu kitsch, amusant aussi, et que ça reste dans sa folie, hein, Geoff, on va dire ça comme ça. Alors pour le MV de Muse, franchement il est exceptionnel. Encore une fois, nous avons un bon montage, des bonnes scènes, des beaux visuels, des beaux effets. T'es immergé, on voit qu'ils ont repris plusieurs thématiques de films ou de séries iconiques dites fantastiques horreur, comme je l'ai expliqué durant ma réaction. Non, franchement j'adore, et c'est comme je le disais, il faudrait vraiment que j'écoute parfois beaucoup plus de musique hors Asie, parce que j'en oublie mes groupes préférés comme Muse, Simple Plan, Coldplay. Bon, j'ai téléchargé leur album, ce qui est bien c'est qu'ils vont pas te sortir 3000 albums sur l'année, ou tu vois, là t'as un album tous les X temps, donc ça c'est cool. Je suis pas beaucoup en retard, mais c'est vrai que cette chanson, en fait je la connais, je l'ai déjà écoutée, j'avais déjà téléchargé au préalable leur album, donc j'ai déjà écouté 2-3 fois et j'aime pratiquement toutes leurs chansons. C'est vrai que si tu connais pas spécialement Muse, mais que tu as déjà écouté 2-3 chansons, mais tu peux reconnaître directement leur patte musicale, directement. J'aimerais vraiment aller une fois aller à un de leurs concerts comme Coldplay ou Simple Plan. C'est vrai qu'ils viennent souvent, c'est à Paris dans des grandes salles ou quoi. En Belgique c'est très rare, hein. Coldplay sont venus en Belgique, mais j'ai pas eu l'occasion d'y aller parce que je travaillais ce jour-là et que je n'ai pas pu songer. Il y a Pink qui vient aussi ici en Belgique, je n'ai pas pu avoir de place non plus. J'aimerais tellement voir Fall Out Boy, que j'aimerais bien revoir aussi en concert. J'ai déjà eu l'occasion de les voir une fois, mais là c'est tous des groupes de mon enfance et que il faudrait que je les écoute de nouveau plus, comme avant quoi. Mais bon, si je ferais un classement, je dirais, en termes de presta, vraiment, sur scène, Zushane c'était waouh. Mais en termes de MV, franchement, j'ai adoré Muse et Fawn, donc je les mettrai sur le même pied. Après je mettrai quand même Zushane, puis Voiceplay et puis les deux autres de Geoff Castellucci, mais en premier The Headless Horseman et puis en dernier Monster Match. Et vous n'hésitez pas à faire votre petit classement et si vous avez apprécié tout simplement la sélection de mon cher abonné Papa Bernard. En tout cas je te remercie encore infiniment pour ta sélection qui était aux petits oignons. J'ai vraiment kiffé, passé un excellent moment. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, qu'elle n'était pas un peu trop longue et un petit peu ennuyeuse. Je vous souhaite un pré-Halloween merveilleux et je vous retrouve demain donc pour ce fameux jour d'Halloween de cette année 2022 que je kiffe trop cette fête, pour vos histoires tout simplement paranormales. Donc à demain, je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.